Alors, il est 13h33. On va donc commencer. Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu assister à cet atelier de connexion Nord à la maison. Je vois des noms des élèves que je reconnais qui sont déjà venus à nos autres ateliers. Donc, bienvenue encore une fois. Si vous ne me connaissez pas encore, moi, c'est Anne-Marie. Je fais partie de l'équipe de Connexion Nord. Et aujourd'hui, on est de retour avec nos très, très bons amis au Jardin botanique royaux, Daniel et Corinne, qui aujourd'hui vont nous parler des plantes et des arbres et pourquoi elles sont importantes dans notre vie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et sinon, sans plus tarder, je passe la parole à Daniel et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Alors, merci beaucoup Anne-Marie et bonjour tout le monde. Comme quand Anne-Marie a dit, moi je m'appelle Danielle et je travaille au Jardin botanique royaux. Pour la présentation aujourd'hui, Anne-Marie, vous avez déjà demandé d'avoir un morceau de papier et aussi un crayon, quelque chose à écrire avec. On va commencer la présentation avec une petite activité. Alors, assurez-vous que vous êtes capable d'écrire sur un morceau de papier. Les jardins botaniques où ce que moi je suis située, vous allez peut-être des fois voir ma collègue Corinne qui travaille avec moi aussi. On est situé dans la province de l'Ontario, pas trop loin de Toronto. Vous allez voir sur votre écran une carte de la province de l'Ontario. Et on est juste au bout du lac Ontario. Vous allez voir la ville de Hamilton qui se rapproche. Et continuez à regarder votre écran. Vous allez voir un petit point jaune bientôt. Ouh, ça a changé à bleu. Et nous autres, on est situés, je dis, dans un bel endroit entouré de lieux naturels. Alors, toute la section verte que vous voyez, c'est toutes des zones naturelles qui nous appartiennent au Jardin botanique royaux. On a aussi des jardins qui sont cultivés. Mais ça, c'est juste une petite fraction de nos jardins. C'est des endroits cultivés. Karine va rapprocher de la carte pour nous autres à voir. Et là, vous pouvez commencer à voir plus les jardins qui sont cultivés. Si jamais vous êtes dans la province de l'Ontario, pas trop loin de Toronto, venez nous joindre. Alors aujourd'hui, pour la présentation, on va parler à propos des plantes. Et comment que nous, on utilise des plantes et comment qu'on utilise des arbres de jour à jour. Je viens juste de m'apercevoir sur l'écran, ça demande pourquoi que les plantes, j'ai oublié le mot lait, les plantes sont-elles importantes dans notre vie. Alors, je vais demander si vous êtes capable d'utiliser la fonction chat pour pouvoir écrire vos réponses et vos questions. Ce serait excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner une idée? Pourquoi est-ce que vous pensez que des plantes sont importantes dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des plantes ou comment qu'on les utilise, les plantes? Je vais donner un moment pour voir si vous êtes capable de répondre, me donner une suggestion ou deux. On les mange. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'on les mange. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Ah, on peut faire du papier avec des plantes. Excellent. Alors, on va certainement parler et vous montrer des exemples de comment que nous, on peut utiliser des plantes de jour à jour, pourquoi ils sont importants. On va parler beaucoup à propos des arbres aussi. Alors, la prochaine chose, avec votre morceau de papier, je veux que vous dessinez un arbre. Je veux que vous dessinez un arbre avec toutes les différentes parties d'un arbre. Alors, si vous pensez à une plante et spécialement à un arbre, c'est quoi les différentes parties? Alors, soyez vraiment détaillés. Je vous donne une minute pour essayer de faire la plante et l'arbre le mieux possible avec les détails. Par toutes les différentes choses qu'on voit sur un arbre. Je vous donne à peu près 30 secondes, une minute pour faire le dessin. Après ça, on va le faire ensemble.
Donc, 10 secondes peut-être pour essayer de compléter notre arbre. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Assurez-vous que vous avez des différentes parties de l'arbre. Je pense que Corinne, maintenant, vous allez voir sur l'écran, elle va commencer à dessiner un arbre avec des différentes parties. Alors, assurez-vous, si vous ne l'avez pas déjà sur votre morceau de papier, de l'indiquer, vous autres aussi. Alors, maintenant, elle est en train de dessiner, vous voyez, les arbres, les différentes parties. Ça. Alors, elle a déjà fait notre tronc. Sur le tronc, vous pouvez voir maintenant, je pense qu'elle est en train de faire l'écorce. Alors, il ne faut pas oublier l'écorce. Je vois des branches. S'assurer que nous avons des branches. D'habitude, attaché sur les branches, on trouve des... Est-ce que vous voyez attaché sur les branches? On va attacher des feuilles et des fleurs. Et ensuite, et d'habitude, quand on a une fleur, après la fleur, peut-être qu'on va avoir même des fruits. Ça. Parfait. Et vous allez voir aussi sous le sol, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi les racines. Alors, n'oubliez pas d'additionner les racines qui sont par terre. Alors, votre dessin d'un arbre, durant la présentation, on va indiquer les différentes parties d'un arbre et comment ils sont utilisés. Il y a aussi à l'intérieur de l'arbre, il y a du liquide qu'on trouve. Alors, on dirait la sève. La sève, le liquide qu'on voit à l'intérieur. Et aussi les racines. Ah, c'est un beau arbre. J'imagine que votre arbre est aussi beau, si pas encore plus beau que le nôtre. Alors oui, on a les racines. Nous avons ensuite, ça c'est l'écorce, le tronc et la sève. La branche, feuille, fleurs. Dernièrement, on a les fruits. Gardez votre dessin avec votre arbre à cause durant la présentation, je veux faire sûr qu'on peut mettre des exemples. On va vous montrer d'un arbre, comment on peut utiliser un arbre. Et on peut l'indiquer sur notre dessin. Parfait. Là, la première chose, si vous regardez votre image, vous allez voir sur l'image, je vois déjà une bonne question qui a été posée par un élève. Ça a à faire avec ce dessin que vous voyez. Alors, des arbres sont extrêmement importants pour nous. Alors, ça nous donne quelque chose qui est important, mais ils prennent aussi quelque chose qui est vraiment important dans l'atmosphère, un gaz. Alors, est-ce que vous savez c'est quel gaz qui prend? Je pense que j'ai vu un élève qui a déjà écrit la réponse. C'est ça. Alors, il y avait un ami qui avait répondu à propos du dioxyde de carbone. Alors, les plantes, incluant les arbres, ils prennent un gaz qui est le dioxyde de carbone. Ils prennent l'énergie du soleil qu'on voit. Là, ils font presque comme une recette. Ils sont capables de pouvoir produire de l'oxygène. Et nous, on a besoin de l'oxygène. Alors, l'oxygène est vraiment important pour nous autres à pouvoir respirer. Ça aide à garder l'air propre. Ça nous donne de l'air qui est propre. Alors, ils prennent le dioxyde de carbone et ils nous donnent de l'oxygène. Alors, les animaux, ils ont besoin des plantes aussi. Ils vont utiliser des plantes et des arbres de différentes façons. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat,
est-ce que vous pouvez penser à des différentes façons que des animaux vont utiliser des plantes? Pourquoi ils ont besoin de des plantes? Ouais, quelqu'un qui a dit pour manger, pour se cacher. Hmm. Ah, et regardez ici, peut-être ça va vous donner un indice. Alors ici, on a un animal qui est en train d'utiliser un arbre. Si vous regardez de près, ça a l'air qu'il a rongé. Exactement, il a rongé le tronc d'arbre pour peut-être faire une maison. Ah, un exemple, un castor. Et les animaux vont aussi utiliser des plantes pour manger. Oui, exactement, pour les manger. Euh, alors, ils vont utiliser des arbres. Vous voyez ici des exemples des animaux comme un oiseau, chenille, peut-être un écureuil. Ils vont aussi l'utiliser comme un abri. On a vu la première image, c'était pour construire une maison. Alors, c'est comme pour un abri, pour se cacher. Et juste pour donner un exemple, ici, on a deux différentes images. Et alors, imaginez, c'est vraiment une belle journée ensoleillée. Il fait extrêmement chaud dehors. Et vous avez le choix de option 1 ou option 2. Et si vous seriez pour choisir un de ces endroits, un habitat préféré, pour aller visiter une journée qui est extrêmement chaude et ensoleillée, dans la fonction de chat, si vous êtes capable de répondre, je veux que vous disiez l'option. Est-ce que vous préférez option 1 ou option 2? Est-ce que vous préférez option 1 ou option 2? Gardez en tête que c'est une journée qui est vraiment, vraiment chaude. Des personnes qui répondent option numéro 1. Un bon choix. Moi, je choisirais la même chose à cause avec option numéro 2, ça serait vraiment chaud, trop chaud. Alors, les arbres, ça peut dire vraiment gros, ça nous protège contre la chaleur. Les belles journées chaudes, ça nous protège contre la chaleur. Après, ça nous donne aussi un ombrage. C'est ça, ça nous donne des ombrages, alors ça aide à protéger contre la chaleur. L'autre chose, si vous voyez ici, c'est un indice. Une des choses qui est vraiment importante avec des arbres, faire comme vous voyez ici, avec la pluie. Alors, imaginez qu'il pleut beaucoup, il pleut. Dans un centre-ville, la pluie, et l'eau, elle va tomber par terre. Mais si ça vient qu'il pleut trop, regardez qu'est-ce qui peut arriver, des inondations. Alors, dans un centre-ville où il n'y a pas beaucoup d'arbres, puis c'est vraiment tout du pavé partout, malheureusement, l'eau, à ne pas aller, ça va faire des inondations. Mais des plantes et des arbres, c'est capable d'aider pour éviter des inondations. Alors, ça qui arrive avec les plantes, et spécialement les arbres, ils ont des racines, ils vont pouvoir absorber de l'eau qui tombe par terre, les feuilles qui sont sur le fait, sur les branches, ça va pouvoir arrêter de l'eau aussi à tomber par terre. Alors, ça aide à prévenir des choses comme l'inondation. Jusqu'à date, on a vu plusieurs choses importantes avec les arbres. Et l'autre chose, la nourriture, bien sûr, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Voici des exemples de nourriture. Ça nous donne des choses comme des belles pommes. Ça nous donne des noix et hein, ça nous donne du lait, des œufs, du miel. Ben, peut-être pas directement, mais ils sont tous connectés ensemble. Si vous pensez au lait, vous pensez aux œufs, vous pensez au miel,
ça ne pourrait pas exister sans des plantes. À cause de la vache qui nous donne du lait, elle mange de l'herbe, elle mange des plantes. Les œufs, ça vient des poules. Les poules, ils mangent des grains, du miel. Ça vient des abeilles. Les abeilles ne seraient pas capables de nous donner du miel s'il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas de fleurs. Alors, la nourriture. Et, quelle autre chose ça nous donne? C'est peut-être une image, vous ne reconnaissez pas, mais ça nous donne quelque chose qui est appelé la cellulose. La cellulose, ça, c'est quelque chose de spécial qu'on voit seulement dans les plantes, pas dans les humains. Les autres humains, on n'a pas de cellulose. C'est seulement trouvé dans les plantes. Et la cellulose, elle est utilisée pour faire des choses comme du papier. Alors, du papier vraiment important. Le papier que vous êtes en train d'écrire dessus, par exemple, c'est fait avec du cellulose. Mais les arbres qu'on utilise pour faire du papier, on a besoin d'un arbre spécifique. Alors, l'arbre que vous voyez sur l'écran qui est à gauche, ça, c'est un exemple d'un arbre qui est fait avec un arbre avec des feuillus. Et les feuillus, ça nous donne des fibres qui sont vraiment longs, ils sont doux. Alors, on va utiliser les arbres qui sont feuillus pour faire des choses comme du papier toilette. On veut quelque chose qui est doux. On ne veut pas quelque chose qui est dur à cause ça va faire mal aux fesses. Mais un arbre, par exemple, qui est un conifère, là, les fibres, le cellulose qu'on trouve là, il est différent. Alors, il est plus rigide. Par exemple, on veut utiliser des arbres, des conifères pour faire quelque chose comme du carton. Et quand on mélange les deux ensemble, souvent, on prend un petit peu de fibres avec des arbres feuillus et aussi avec des arbres qui sont des conifères. Et on peut faire du papier écriture. Le papier que vous voyez, vous êtes en train d'écrire dessus, c'est fait avec une combinaison des deux. Alors, ça nous donne du papier. Avec la cellulose, c'est un produit qui est vraiment intéressant, que les plantes nous donnent, puis on l'utilise de jour à jour pour faire toutes sortes de différents produits. Alors, ça que vous voyez sur votre écran, par exemple, comme du shampooing qu'on utilise, on voit la cellulose dans ça. On voit la cellulose dans du vernis pour les ongles, on voit dans des crayons, dans des lunettes, si vous avez des lunettes, même des éponges qu'on utilise, du ruban adhésif et même du fromage parmesan, comme vous voyez là. Regardez, Corinne nous montre sur son écran. Alors, avec la cellulose, spécialement dans le fromage parmesan, oh, vous allez le voir, la cellulose. Ça aide à prévenir le fromage de coller ensemble. Alors, la cellulose, ça peut être utilisé pour des choses que tu veux qui soient lisses, des choses que tu veux qui soient plus sèches. Ça peut être composé de différentes façons. Alors, on voit dans toutes sortes de produits de jour à jour qu'on utilise qui est vraiment important. Et si vous regardez ici, ça, c'est une autre façon qu'on utilise des arbres. Est-ce que vous savez c'est quoi qu'ils ont en commun? C'est quel produit qui est en train d'être utilisé dans cette image? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, qui est capable de nous dire? Vous savez, c'est quel produit que vous voyez qui est tout utilisé dans les images? Il y en a certains que vous ne connaissez pas. Du bois? Proche. Ça ressemble comme du bois. Pas tout à fait. Je pense qu'il faudra montrer la réponse. Du liège, c'est un produit qu'on trouve, ça fait partie d'un tronc d'arbre et on l'utilise pour faire toutes sortes de différentes choses. Même notre ballon de baseball là, que vous voyez à l'intérieur du ballon de baseball, c'est fait avec du liège. Alors, c'est une partie de la plante et de l'arbre que vous voyez. Et voici que ça ressemble. C'est un arbre qui vit dans des endroits méditerranéens et on lui utilise l'écorce qui est sur le tronc de l'arbre. Et là, comme vous voyez, Corinne nous montre un exemple d'une écorce,
le liéger. Et ça, c'est ça qui est utilisé pour faire les produits que vous avez vus. Un produit qui est utilisé dans beaucoup de différents produits que vous avez vus. Et là, voici comment, parfois on les utilise pour faire un tableau. On peut afficher des notes, on peut afficher des choses dessus. Et si vous regardez de très près, vous voyez comment on peut même voir les lignes à l'intérieur. Les lignes qu'on trouvera à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Ça montre les lignes de poussée. Vous voyez, c'est tout complètement naturel. Voyez-vous toutes les lignes? Alors, la façon qu'on l'utilise, il va aller dans la forêt, il va aller enlever un morceau de l'écorce. Alors, le morceau, vous voyez, qui est moins foncé, qui est plus jaune, ça, c'est la section qui avait été enlevée. Et là, voici qu'est-ce que ça ressemble une fois c'est enlevé, mais ça va repousser. Aussi longtemps qu'on n'en prend pas trop, ça ne va pas endommager l'arbre. On peut l'enlever, ça va repousser de nouveau. Vous voyez là. Et c'est pas juste utilisé pour des ballons de baseball, c'est aussi utilisé pour fabriquer des choses comme des planchers, on peut faire des tables, des parapluies, des sacoches, des chapeaux, toutes sortes de choses qu'on utilise avec des troncs d'arbres. Ici, voici quelque chose d'autre. Ça, c'est des images et ils ont toutes une chose en commun. Vous savez, c'est quoi le produit qui est en commun ici qu'on utilise? On trouverait dans la gomme à effacer, des élastiques, des nœuds de voiture. Un petit monde qui connaît pas mal les réponses, c'est ça, ou même avec un canon, que vous utilisez peut-être pour un bain. C'est fait tout avec du caoutchouc. Ça, c'est un mot qui est vraiment fun à dire, du caoutchouc. Du caoutchouc, ça vient d'une plante. Ça vient, vous allez le voir, ça vient d'un arbre. Un autre arbre, ça ne vit pas par ici. Ça vit dans des zones encore qui sont vraiment chaudes, plus méditerranées. Et on l'utilise à l'intérieur de la plante. On utilise la sève. Mais la sève, c'est comme un latex. Et quand on coupe partie de l'écorce comme que vous voyez là, la sève, elle va sortir. Puis la sève, elle est vraiment collante. Aussi, les insectes, les bébites, ils n'aiment pas la manger. Les animaux n'aiment pas le manger, alors ils vont éviter cette plante. Ils sont là, fait collectionner la sève. Ils utilisent la sève pour faire le caoutchouc qu'on a vu. Je pense que Green, elle a un exemple, un vrai exemple de la plante de caoutchouc que vous allez voir. Et on va voir ce qu'elle est capable de briser la feuille. Elle va la casser en deux. Et on va voir ce qu'elle est capable de vous montrer la sève. Ça, c'est le latex qui est juste dans le centre, dans le milieu, là. Vous le voyez? C'est difficile à voir, mais ça ressemble presque comme du lait. C'est épais. Oh, là, je le vois, ça coule un petit peu. Le voyez-vous? Ça ressemble comme du lait. C'est épais, c'est blanc, c'est vraiment collant. Et ce liquide-là, ensuite, est transformé pour faire du caoutchouc qu'on utilise dans toutes sortes de différents produits. Voyez-vous? Ah, là, ça commence à sortir de plus en plus. On a des plantes, nous autres, par ici, qui produisent de la sève, par exemple, on a des plantes qui font ça aussi. Mais la sève que nous autres qu'on utilise, ou le liquide qu'on voit à l'intérieur des arbres, c'est pas vraiment le latex. Comme que vous voyez ici, l'arbre ici ne nous donne pas vraiment le latex, mais plus un liquide sucré. Moi, j'adore mettre sur des crêpes. Alors, on dirait le sirop d'érable. Oh, c'est délicieux, c'est tellement bon. Mais c'est complètement différent que du latex. C'est pas la même chose en tout. Mais c'est un autre exemple d'un liquide qu'on prend dans un arbre pour nous donner un produit qu'on utilise. Alors, le sirop d'érable. Voici une autre image ici. Et ça a tout quelque chose en commun. Regardez toutes les images. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en commun? Qu'est-ce qu'on utilise ça pour?
que vous pensez? Alors, exactement, c'est des médicaments. Comme vous voyez là, c'est tous des médicaments. Si on se sent malade, on se sent pas bien, beaucoup des médicaments, la médecine qu'on prend, c'est souvent ça vient de des plantes et souvent ça vient de des arbres. Alors, ça aide à nous faire sentir mieux. Je pense que Ray va nous montrer un exemple. C'est ça. Alors, ça, c'est un exemple. Ça, c'est une des plantes qu'on a ici au Jardin botanique Royaux de notre serre Méditerranée. Ça, c'est un aloe. Le aloe, d'habitude, ça vit dans des endroits qui est beaucoup plus chaud qu'ici au Canada, certainement. Mais c'est une plante que probablement vous avez déjà vue avant. Elle est souvent beaucoup de monde avec des aloe à leur maison, où il y a une bouteille avec de la crème à l'intérieur. Quand on brise la feuille, vous voyez, c'est très collant. Il y a une autre liquide substance à l'intérieur. Et ce liquide-là, c'est ça qui est extrêmement important. Et le aloe, c'est connu pour être utilisé pour toutes sortes de choses. Souvent, c'est pour la peau. Je dis dans la crème, ça aide à faire notre peau douce. Et c'est encore mieux pour être utilisé quand on a des brûlures. Si tu t'as fait brûler par accident, peut-être par le soleil, vous avez resté dans le soleil trop longtemps, on met un petit peu d'aloe sur la peau. Ça va aider la peau. Toutes sortes de problèmes de peau. Aloe. Ici, ça, c'est un autre exemple qu'on a au Jardin botanique Royaux aussi de notre serre, qui est notre serre avec toutes des plantes méditerranéennes. Ça, c'est un eucalyptus. Les eucalyptus, souvent, on les voit plus dans l'Australie, c'est là ce qu'ils vont pousser. Puis ça, c'est un exemple d'un eucalyptus qui est plus sauvage. Et en dessous de l'image, ça, c'est un eucalyptus qui est plus cultivé. Donc, on achète des bouquets de fleurs, on va voir plus l'eucalyptus qui est cultivé. Mais on utilise aussi l'eucalyptus comme un médicament. Et ça, c'en est un spécialement, mais c'est pas juste nous autres qui l'utilisent, c'est aussi des animaux comme les koalas. Ils ont besoin de manger du eucalyptus pour pouvoir survivre. C'est la seule chose qu'ils aiment manger. Mais nous autres, les humains, je dis, on va utiliser l'eucalyptus si on est malade, quand on a mal à la gorge, j'ai la toux, et on va pouvoir prendre des médicaments comme vous voyez là. C'est comme une petite sucette et à l'intérieur, on boit souvent du eucalyptus. Ça aide à faire la gorge sentir mieux, ça fait moins mal. Ça raffodit un petit peu. Et, oh, c'est une image ici, là, c'est des choses que j'adore. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en commun avec ces images ici? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en commun? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, vous autres? Absolument du sucre! Ah, c'est toutes des friandises qui sont sucrées. Et là, vous allez voir, ça, c'est du sucre. Alors, avant, on a notre produit, le sucre qu'on utilise pour faire des friandises, des pâtisseries, toutes sortes de manger. Quand ça pousse, ça ressemble comme un gros morceau d'arbre ou comme un gros morceau de bambou. C'est ça, ça ressemble le sucre. On utilise le sucre pour faire toutes sortes de choses. Et quand on parle de des friandises, ça, c'est quelque chose que j'adore manger beaucoup. Probablement que je vais en avoir cette fin de semaine. Et quand on brise l'intérieur de la crosse, vous voyez les graines. Donc, on prend les graines et on les écrase ensemble. On fait une poudre avec. Ça nous donne une substance, le chocolat. Alors, des arbres, ça vient d'un cocoyer. Alors, on n'aurait pas de chocolat si ce ne serait pas des plantes et des arbres. Alors, voici qu'est-ce que ça ressemble en réalité. Alors, ça ressemble presque comme une grosse cosse ou comme un gros noix. Puis quand on le coupe à l'intérieur, on coupe le cosse, vous allez voir sur l'écran, ça, c'est les petites graines qui sont à l'intérieur. Et quand on sèche les graines, on va les sécher. Et là, on va les écraser
On va faire de la poudre. On utilise la poudre, on le mélange avec du sucre, peut-être avec du beurre, peut-être avec du lait. Et là, on est capable de faire, voilà, du chocolat qui est délicieux. J'imagine que vous aimez le chocolat, vous autres aussi. Hein? Absolument. Et quand on parle de des friandises, c'est pas juste le chocolat, mais spécialement si vous aimez des gâteaux, des biscuits, on voit souvent de la vanille. On va utiliser la vanille pour donner un bon goût. La vanille, c'est une plante. Et vous voyez, ça commence à pousser comme une vigne sur l'arbre, ça monte. Et là, vous voyez la belle fleur. Et ensuite, la fleur, elle va se transformer, ça va donner une cosse. On utilise l'intérieur de la cosse, comme vous voyez là. Quand elle est prête à être utilisée, elle va se transformer. On utilise l'intérieur, on gratte l'intérieur. C'est des tout petites graines, super petites noires. Et là, c'est comme ça qu'on est capable d'utiliser le vanille. La vanille qu'on utilise, ça vient de toutes les plantes. Et elle va vous montrer, Karine va nous montrer un exemple. Comme je dis, le vanille, vraiment petit. C'est une des graines les plus petites qu'on voit dans le monde. Super, super petite. Elle va encore zoomer de plus proche. Vous allez voir, vraiment petit. Les voyez-vous? Super petites graines. C'est ça que le vanille. Oh, ça donne tellement un bon goût. Et aussi à la crème glacée. Et là, voici un autre exemple de quelque chose qu'on utilise. Mais c'est pas évident d'après l'image. Ça, c'est une autre plante. Et quand on voit cette plante ici, on utilise encore l'écorce. Ils vont faire une coupure sur l'écorce. Ils vont utiliser de nouveau la sève qui est plus comme le latex. Et on utilise le liquide et on transforme le liquide pour faire la gomme à mâcher. Alors, originairement, quand on avait la gomme à mâchouiller, c'était à faire avec des produits. C'était avec un arbre qui s'appelait un sapotillier. Un sapotillier, comme que vous voyez là. Aujourd'hui, quand on mange la gomme, mangez à vous autres aussi. D'habitude, c'est tous des produits chimiques, malheureusement. C'est pas souvent qu'on utilise beaucoup de sapotillier maintenant, mais originairement, c'est comme ça que la gomme était fabriquée. Spécialement les Chicoots que vous voyez là, ça utilisait le sapotillier. Et ça, oh, j'adore cette plante tellement. C'en est une de mes plantes préférées qui pousse près de chez nous, dans nos endroits naturels. Et ça, c'est une plante, ça appelé le sassafrase. Ça a des feuilles qui ressemblent presque comme des mitaines. Et originairement, cette plante était utilisée par le peuple indigène. C'était utilisé comme médicament si que le monde se sentait pas bien, il y avait peut-être mal au ventre, peut-être qu'il y avait la fièvre, et utilisait les racines. C'est ça que vous voyez là. Il prenait la racine de la plante, il faisait un thé avec. Et là, il le buvait pour se faire sentir mieux. Mais, au fur et à mesure, en travers de l'histoire du peuple, on a commencé à ajouter du sucre. Et éventuellement, c'est ça qui a donné l'inspiration et l'idée de faire la boisson gazeuse comme vous voyez là, la racinette. Alors, si vous avez déjà bu la racinette, la boisson gazeuse, maintenant, c'est de nouveau, c'est fait avec des produits chimiques comme notre gomme au mâchouiller, mais c'était l'inspiration originairement qui était faite avec cette plante, cet arbre, qui était le sassafrase. On utilisait les racines. Alors, vraiment, en autre mot, hey, on a parlé de beaucoup de plantes, on a parlé de beaucoup d'arbres, toutes sortes de différentes parties de les arbres qui sont utilisées pour différentes choses. On ne serait pas capable de vivre si ce ne serait pas pour des plantes et pour des arbres. Absolument pas. Alors, la prochaine chose que j'aimerais faire avec vous autres, avant de continuer, est-ce que... Ouais, on va faire un petit jeu.
On va faire un petit jeu. Vous allez voir des images qui vont apparaître sur votre écran. Et sur l'image, il va toujours en avoir un qui n'appartient pas. Alors, de toutes les images, je vais expliquer c'est quoi les images. Après ça, j'aimerais que si vous êtes capable de pouvoir écrire, si vous êtes capable de pouvoir écrire dans le chat, si vous savez c'est quoi la réponse, excellent. Alors, êtes-vous prêts pour commencer? Alors, souvenez-vous, on a parlé de beaucoup de ces choses déjà. Alors, on a des mouchoirs, on a un rouleau à pâtisserie, on a des maracas, une règle et une soucoupe. Hors des 5 images, il y en a une qui n'appartient pas. Vous pensez que vous savez la réponse. Quelle qui n'appartient pas? Est-ce que c'est le mouchoir, le rouleau, les maracas, la règle ou la tasse? C'est ça, c'est la tasse. La tasse, la soucoupe, elle est faite probablement avec du céramique, du métal. Elle n'appartient pas, mais toutes les autres choses, c'est fait avec des produits et des plantes. Prêt? Même chose. Alors, on a encore 5 différentes images. Je vais expliquer les images. Pensez à quelques qui n'appartient pas. On a des boîtes de carton. On a ensuite un bâton de lacrosse. On a des ustensiles. Ça, c'est la gomme à mâchouiller. Et un carton avec des œufs. Un carton d'œufs. Quelle des 5 images, il y en a un qui n'appartient pas? Quel vous pensez qu'il n'appartient pas? Est-ce que c'est les boîtes de carton, le bâton de lacrosse, les ustensiles, la gomme, le carton d'œuf? Je vois des amis qui sont en train de répondre les ustensiles. C'est pas mal évident. Les ustensiles, c'est fait avec des minéraux, hein? Pas avec des parties de les plantes. Hey, vous êtes bons, vous êtes vraiment bons, les amis. Même chose. C'est la plus difficile cette fois-ci. On a le bon chocolat. Oh, yum yum. Un papier journal. Du bois. Des craies. Et du ficelle de coton. Est-ce que vous savez c'est quel qui n'est pas fait avec des plantes? Est-ce que c'est le chocolat, le papier journal, le bois, les craies ou le ficelle de coton? Oui, vous avez déjà raison. Vous avez la bonne réponse. C'est les craies. De nouveau, les craies, c'est fait. C'est avec des roches et des minéraux. C'est pas fait avec des plantes. On en a, je pense, à une ou deux autres. Je pense qu'on en a deux autres à vous montrer. Alors, on a, pour commencer, des bouteilles. Belle couleur. On a du papier d'emballage. On a une éponge. On a des baguettes. Et du poivre. C'est un petit peu plus difficile. On a des bouteilles, papier d'emballage, éponge, baguette et poivre. Oh, Corinne nous a déjà montré la réponse. C'était peut-être pas mal évident, mais c'était les bouteilles. Dans les bouteilles, c'est pas fait avec des plantes de nouveau, c'est fait avec des roches et des minéraux. Alors, on utilise, c'est fait avec du sable qui est réchauffé vraiment, vraiment chaud, à une chaleur vraiment haute. Ça le change en liquide et là, on est capable de faire des bouteilles ou la vide avec. Mais pas avec des plantes.
Alors, on a la dernière image et le dernier jeu. Prêt? On a des médailles, un crayon, du sirop, des cure-dents et une gomme pour effacer. Quel vous pensez qui n'appartient pas, qui n'est pas fait avec des plantes? Est-ce que c'est les médailles? Est-ce que c'est le crayon? Sirop? Les cure-dents? La gomme à effacer? Oui, vous savez déjà, c'est les médailles. Les médailles, c'est fait avec des différents minéraux. C'est comme ça qu'on a de l'or, de l'argent, du bronze. C'est pas fait avec des plantes. C'est fait avec du métal, des roches. Alors vraiment, hein, comme on a appris aujourd'hui, on a besoin de des plantes pour vivre. Absolument. On ne serait pas capable de vivre sans les plantes. On les utilise pour toutes sortes de différentes choses, pour de la nourriture, pour des produits, pour des médicaments. On l'utilise aussi pour de l'air propre à respirer. Alors, avant de terminer notre rencontre aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des amis qui ont des questions à propos de qu'est-ce qu'on a vu, les choses qu'on a appris? Je vais attendre, je vais donner quelques secondes, à 30 secondes, une minute pour voir si vous avez des questions. Vous êtes capable de l'écrire dans la boîte, dans le chat. J'aimerais savoir si vous avez des questions. Daniel, il y avait une question au début. Je sais qu'on en a parlé un peu, mais il y avait Marc-André et Olivier qui voulaient savoir un peu plus de comment les plantes font de l'oxygène. Ah, excellent. Alors, peut-être que Corinne peut retourner au début de la présentation pour montrer l'image. Alors, avec les plantes, comme des arbres, par exemple, dans l'atmosphère, il y a un gaz qui est invisible, on ne le voit pas. Ça, c'est le dioxyde de carbone. Alors, les plantes, ils vont prendre le dioxyde de carbone et l'énergie du soleil. Là, c'est comme ils font presque comme un truc magique. Ils le mélangent ensemble. Et là, ils prennent l'énergie du soleil, prennent le dioxyde de carbone. Et là, ils sont capables de faire leur propre nourriture en forme de sucre liquide. C'est ça qui donne la nourriture pour pouvoir survivre. Et en produisant leur propre nourriture, ils vont relâcher de l'oxygène. Et nous, quand on respire, alors si vous êtes capable, prenez une grande respiration, on fait. Quand on respire, on prend de l'oxygène. L'oxygène, vraiment, c'est quelque chose que les plantes et les arbres produisent, mais qui n'ont pas besoin. Ils font dans le processus de prendre le dioxyde de carbone et prendre l'énergie pour faire leur propre nourriture. En faisant tout ce processus, ils relâchent l'oxygène dans la nature et nous, on l'a besoin. Absolument. On ne pourrait pas vivre si ça ne serait pas vraiment pas les plantes. Sur la planète Terre, ils sont capables de nous donner de l'oxygène pour pouvoir respirer. Ça aide aussi à s'assurer qu'on a de l'oxygène, de l'air qui est propre. J'espère que ça a mieux répondu à ta question à propos de dioxyde de carbone. Je comprends, ça peut être mélangeant parfois, là, mais c'est vrai, ils sont vraiment importants pour ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Merci, Daniel. Il y avait Samuel qui voulait savoir si tu sais, est-ce que c'est plus commun d'utiliser les plantes pour la nourriture ou pour les objets? Qu'est-ce qui Oh, se fait le plus souvent? ah, oh
Ça, c'est une question vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on utilise plus les plantes pour? Vraiment, honnêtement, je ne sais pas. Green, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on utilise les plantes plus pour manger ou plus pour les produits? Moi, j'aurais une tendance à dire plus pour des produits, mais Okay, sorry, in English, I'm sorry. Which one is used the most, or which one is? Yeah, so do we use plants more for food or for products and other things? Good question. Je sais, hein? I would say food, because everything we eat except salt is plant-based. C'est vrai. Everything we eat. So, and then, but a tree that is an oak tree, for instance, though, is habitat for over 400 species of animals. Mm. So, okay. Oui, alors c'est comme Corinne disait, c'est vraiment une excellente question. Mais vraiment, sans les plantes, on ne serait pas capable de vivre. Ça nous donne à manger. Comme on avait vu une des images, par exemple, avec le lait, les œufs, le miel, même que quand on boit du lait, c'est pas une plante. Mais on n'aurait pas le lait sans les vaches. Et les vaches n'existeraient pas s'il n'y aurait pas de l'herbe pour eux à manger. C'est la même chose quand on mange la viande. On ne pourrait pas manger la viande si que l'animal, éventuellement, peut-être l'animal mangeait des plantes lui aussi. Alors vraiment, on est tous connectés à des plantes et sans les plantes, on n'existerait pas. Mais excellente question. Merci beaucoup. Puis une autre question de Marc-André et Olivier. Combien d'eau prend une plante par jour? Combien d'eau prend une plante par jour? Ça va dépendre de la plante comme telle. Alors, si on parle d'un gros arbre, lui, il va pouvoir prendre plusieurs litres d'eau par jour. Mais si on parle d'une toute petite plante, elle va prendre moins. Alors, c'est vraiment, ça dépend de la grosseur de la plante. Mais un arbre, comme on avait parlé au début de la présentation, ils sont vraiment importants parce que ça va aider avec les inondations. Je pense que j'avais ça décrit. Donne-moi juste une minute pour voir. Je pense que j'avais ça décrit. Alors, ouais, avec les arbres, spécialement les arbres, ça va arrêter à peu près 40% de la précipitation. Alors, si on pense à quelque chose qui tombe, par terre, soit c'est neige ou pluie, des choses comme ça, si ça ne serait pas pour les plantes ou les arbres, ça veut dire qu'on aurait beaucoup plus d'inondations. Ils sont capables de prendre au moins 40% de la précipitation va être absorbée et prise par les plantes. Super, merci beaucoup, Daniel. Je pense que c'était toutes les questions. On peut terminer ici. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Corinne. Puis merci beaucoup à tous d'être venus apprendre avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez aimé cette présentation, on revoit les Jardins botaniques royaux la semaine prochaine, encore une fois. Et demain, on a un atelier de yoga si vous voulez faire un peu de relaxation avant la fin de semaine. Sinon, merci beaucoup et je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Au revoir, merci. Au revoir.